Salut tout le monde, bienvenue sur In The Paint, en direct de la maison mère, la Hoops Factory qui nous reçoit amicalement, gracieusement. Big up à la Hoops Factory La Villette. À mes côtés, l'homme en jaune, l'homme aux Asics, l'homme à la casquette New York, mon gars Sir, Mike Totti, c'est comment mon type? On est là, In The Paint toujours. Ah, In The Paint, ça bang bang bang. Aujourd'hui encore des sujets lourds. Très lourd. Gars, il va falloir être musclé pour débattre parce que si t'es pas prêt à enjouer des coudes dans la raquette, c'est pas la peine. Golden State Warriors en route pour un three-peat. Et pour finir, Mike, Houston Rockets. Deux personnalités qui doivent se rattraper. Est-ce que c'est pas dangereux pour une mission titre? In The Paint, c'est maintenant. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. Mousse, Ah, toujours là, gars. Golden State. Ouh. C'est pas route 66, c'est route three-peat. Ouais, clairement, road repeat. Deux beaux championnats, gagné 4-1, 4-0. Laver, balayer, nettoyer. Maintenant, c'est le troisième. Et j'ai envie de savoir un petit peu ce que tu penses de cette route vers le three-peat. On va dire que logiquement, un champion qui fait 1-2 aussi facile que ça, le 3, normalement, la route est ouverte. Et je pense que la route est ouverte. Un champion, on n'oublie jamais le cœur d'un champion. Et quand tu entends leur manière de parler de cette course au three-peat, bah, tu as envie de te dire que le three-peat, c'est que le minimum. Ils ont envie de mettre legacy, ils ont envie de laisser un vrai héritage sur la NBA. À l'image des Lakers de l'époque, des Bulls, tu vois, tout ça. Et ils ont envie de foutre le bordel. Et ils s'en battent les couilles de comment ils vont faire. Like these pictures in here are just motivation to go after more because it does feel that good to be, you know, the champs and to have with all that comes with it and do it with guys that you like, you know, playing basketball with and like playing for from a coaching staff perspective too. So nothing lasts forever in this league, but we've always said we want to keep this going as long as we can and we're right in the thick of it. Certes, Cousins, il va jouer en janvier, mais gros, la séquence, ça va être qu'est-ce qui va se passer avec Cousins en bas? Ça va être pratique. On a l'impression de dire que ça va être injouable. Et les gens, les équipes savent que Golden State va être injouable. Ils ont peur. Quand on construit aujourd'hui, on construit pour battre les Warriors. Je pense qu'ils sont favoris, tout le monde le sait. Maintenant, quand tu fais un three-peat, le plus dur, c'est le troisième. Alors le premier, c'est la lune de miel. T'as fait ton petit bisou, pas de problème. Oh. Maintenant, le deuxième. Le deuxième, il y a des petites embrouilles qui commencent. Des petites embrouilles qui commencent et ça te saoule un petit peu, mais tranquille, tu dis rien. Tu dis rien, vous gagnez. Le troisième, à un moment donné, il peut y avoir un petit épuisement mental. Les Bulls l'ont vécu. Hein. Les Bulls l'ont vécu sur les deux fois. Les deux fois. Et les deux fois, ça a craqué après le three-peat. Pourquoi? Parce que les petits soucis deviennent des gros soucis. Les petits soucis de caractère deviennent des vraies embrouilles ensuite ou des incompatibilités de travailler ensemble. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Là, en plus, ils font une équipe de caractère. Une année où peut-être qu'il leur fallait un peu plus de paix. Ça peut être bien, ça peut dynamiser un petit peu, changer les habitudes, mais si ça se passe mal, ça peut péter comme jamais. Ah, mais moi, il y a un duo TNT qui va venir en amont. Draymond Green et Damar Cousins. On parle de Cousins qui rejoint aussi les Warriors. On apprend aussi par la même occasion qu'il l'a fait un petit peu aussi par dépit. Non, un petit peu. Faut arrêter d'avoir de la compassion. J'ai aucune compassion. Exactement. Il a fait le snack, pardon. C'est un truc de ouf ce qu'il a fait. Maintenant qu'il y est, si ça se passe mal, il peut se dire « Ah putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déconné de ouf. » Et là, justement, tous les petits problèmes vont devenir des gros problèmes. Et justement, une équipe qui n'est pas habituée à recevoir des problèmes d'un mec qui n'était pas dans leur équipe à la base, ils peuvent aussi mal le vivre, tu vois. Et je pense que tous ces petits ingrédients-là, lors d'un three-peat qui est déjà épuisant mentalement, ils font que de gagner, les mecs. C'est dur de gagner à chaque fois et d'avoir une exigence comme la leur pendant 2 ans, 3 ans, même. Eux, ça fait même 5 ans qu'ils sont comme ça, tu vois. Ah, c'est ça.
I just like to see. Il y a un truc qui commence à monter en amont, c'est la négociation du contrat de Klay Thompson qui dit aux journalistes « Moi, personnellement, je préfère rester dans cette équipe quitte à faire des sacrifices financiers parce qu'on est une bande d'amis. » Mais quand il dit ça, il dit aussi « Mais on n'est pas à l'abri de quelque chose. » Parce qu'il n'a pas forcément le dernier mot, parce que les salariés cap diminuent d'année en année. Est-ce qu'il sera en capacité à lui proposer quelque chose? Est-ce qu'après tout ça, 2 titres déjà, est-ce qu'il va pas envie d'aller ailleurs pour avoir un contrat max? Ou une nouvelle expérience. Ou une nouvelle expérience. C'est un gamin équilibré. Mais si on en arrive là, c'est que ça peut être un maillon très faible dans cette situation. À l'image un peu d'un gars qui a vécu ce genre de situation et qui a pu le prouver. Je veux parler de James Harden. À OKC, c'était plus un 6e homme qui était voué à des tâches défensives. Faut pas l'oublier. Qui a oublié ses tâches défensives, qui est devenu un franchise player. Mais est-ce que Klay Thompson est en capacité de faire ça? Bah, la question c'est, est-ce qu'il a envie de le savoir? Et pour moi, malgré tout ce qu'il dit... Bien tourné, toi. Toi, t'es un écrivain, toi. T'es un écrivain. Clay, obviously you've got your contract expiring next summer. I know you don't like a big deal made about it, but the Warriors have said they want to talk to you about doing the deal before. What's the likelihood in your mind that you do have a deal done before it expires? I'm not sure. That's why I got my agent. He helps me with these things, especially that's when he really gets his money's worth during these times. But as long as I'm here in this Warrior uniform, we're able to compete for championships, that's what my sole focus is on, is just trying to win another championship and enjoy the ride along the way because it goes by fast, as we all know. Malgré tout ce qu'il dit, je veux rester nanana, pour moi, ça le démange. Pourquoi? Parce que, à mon avis, il sait qu'il tient quelque chose. Il sait qu'il a quelque chose en lui. Et je pense qu'il sait aussi que plus les années avancent, plus ce sera difficile pour lui de le sortir. Pourquoi? Parce que Kevin Durant. Pourquoi? Parce que Draymond Green. Pourquoi? Parce que DeMarcus Cousins. Et on ne sait pas les autres qui vont venir après. Mais si de l'autre côté, tu lui proposes un truc sérieux, carré, comme les Lakers pourraient faire par exemple. Purée, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Comme les Lakers pourraient faire par exemple. Parce que n'oublions pas que les Lakers peuvent signer 2 stars. Exactement. Donc, je pense qu'il serait quand même ouvert à la discussion. Je pense qu'il tendrait son oreille pour voir. Il tendrait clairement son oreille. Parce qu'en plus, son Magic père, voilà, et son père a joué aux Lakers, était un des coéquipiers de Magic. Tout ça fait qu'à un moment donné, il serait quand même ouvert à la discussion. Et s'il y a discussion avec Magic, à mon avis, ça peut quand même signer. Luke Walton here, head coach of the LA Lakers. Let's go Warriors! Let's go Warriors! Mousse. Oui. Houston Rockets. Les Rockets. Une équipe un peu particulière qui a perdu dans la difficulté son dernier match, Game 7. Franchement, la finale de Houston, elle est déchirante. Elle est vraiment déchirante. Et il y a un joueur aussi qui n'a pas été le joueur qu'on a vu pendant la saison. Ouais. En playoff, c'est James Harden, qui a été un peu en dedans. Pendant les playoffs, il faut dire la vérité. Non, il faut dire la vérité. Il n'était pas là. C'était pas le joueur qu'on avait l'habitude de voir. Et on a vu clairement Chris Paul prendre les devants et James Harden avoir plus de difficultés. Cette année, ce sera un joueur en mission. À côté de ça, à l'intersaison, tu signes Melo, qui a complètement loupé sa saison et ses playoffs. Il était où, lui? Il a loupé sa saison, il a loupé sa meuf. Tout. Mais ça va. Peut-être que ça va être bien, hein, parce qu'il a récupéré Lala, là. Ouais. Je suis un peu fâché, mais bon, il a récupéré Lala. Tous les jours, je regarde Power comme ça, je dis, oh putain. Bref. Lui aussi, un joueur en mission. Gars, concrètement, tu me mets 2 TNT pour le bien de l'effectif. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. On va revenir un peu en arrière, comme tu as pu le dire. James Harden a fait une très grosse saison régulière. Avec des top 10 à tout va. Il a eu son titre de MVP. Indiscutable. On lui donne 2 fois. Playoff, premier tour, ça va. Finale de conférence,
totalement absent. Missing, porté disparu. J'ai même regardé sur des bouteilles de lait s'il n'y était pas. Rien. Derrière les arbres, tout Derrière ça. les arbres, rien. Des affiches, rien. Dans 20 minutes, rien. Sur Internet, Facebook, rien. Alerte enlèvement, rien. Tu mets James Harden d'à côté. Là, je dis, ok. Tu vas me chercher Melo. Déjà d'une, la première question qu'on se pose, c'est Melo d'Anthony. Sachant qu'il y en a un qui a eu la tête de l'autre. Ouais. Oh, c'est chaud. Mais j'ai envie de te dire, Harden, Melo, c'est deux égos, mais explosifs. Est-ce que ces deux individualités vont être bénéfiques pour le collectif? Moi, je te dis clairement non. Parce qu'ils ont tous besoin d'un ratio moyen de ballon. Ça va être très très dur pour le maestro Chris Paul de pouvoir jouer sur ses notes. Ensuite, les départs de Trevor Ariza, qui était un garant défensif. Un garant défensif et offensif, tu vois. Je me dis, il y a un peu beaucoup de changements pour une équipe qui vise le titre. Clairement, clairement. C'est fragile. Pour moi, j'ai envie de te dire, c'est fragile. Et qu'on peut avoir des premières pages sur des faits divers régulièrement. Je pense que James Harden va avoir beaucoup de travail cette année à cause justement de l'arrivée de Melo. Pourquoi? C'est lui qui était le plus épargné par les tâches défensives dans le dispositif des Houston Rockets, c'est James Harden. Pourquoi? T'as Tucker, t'as Ariza qui verrouille le truc. C'est ça. Chris Paul qui est très solide défensivement, ça verrouille le truc, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu mets Melo, quelqu'un d'autre va devoir verrouiller le truc. C'est ça. Et la dernière personne qui reste, c'est James Harden. C'est ça. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Soit il y en a un des deux qui va devoir prendre un fort attaquant, soit c'est porte ouverte en défense. Et si c'est porte ouverte en défense, c'est encore moins de jeu de transition, moins de jeu rapide, ce que James Harden affectionne. Demi-terrain, donc isolation pour Melo. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Et le basketball up-tempo des Houston Rockets va disparaître. Je pense que ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui comptent sur ça. On parle de James Harden, mais on parle aussi de Clint Capela. Qui court. Qui marque beaucoup de paniers sur le jeu rapide. On sait que c'est l'intérieur qui va le plus vite d'un point à un autre, exactement, de la NBA. Tu vas vite parce que c'est une contre-attaque. Si c'est jeu placé, s'il y a panier de l'autre côté, tu ne peux pas courir. C'est fini. C'est terminé. Et je vois pas Clint Capela post-up pour finir en hook. Exactement. Donc à un moment donné, il y a beaucoup d'équations. Plus que le fait d'intégrer un scoreur, il faut intégrer un défenseur très faible dans une équipe qui comptait sur ça l'année dernière pour pouvoir courir. Et je pense que ça va créer beaucoup de frustration. Et on sait que James Harden, ce n'est pas le meilleur gars pour gérer des frustrations. À chaque fois qu'il est frustré, vocalement, physiquement, ça se voit. Ça se voit, son body language ne ment pas. Ça se voit. Et lui aussi est du genre à pointer un petit peu les autres du doigt. Donc Melo va aussi recevoir à un moment donné ce qu'il a l'habitude de donner aux autres, c'est-à-dire c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Je pense que là, il va beaucoup le recevoir. Et surtout que c'est l'équipe James Harden. Donc à un moment donné, il va se passer quand même quelques frictions. Et je pense, comme toi, que Houston va vraiment en pâtir parce qu'il y a des équipes qui peut-être sont moins fortes, mais n'ont pas ces problèmes-là. Qu'est-ce que Melo peut apporter? Pas grand-chose. Et si même il voulait jouer en isolation, c'est pas sur lui qu'on jouerait. C'est plus le Melo d'avant Voilà. qui était intenable en isolation. Si tu peux pas passer Joe Ingles de Utah, qui tu vas passer? I don't know, man. I see Melo in a whole different light than everybody else. You know what I mean? He can hoop. He nice. He play. You know what I mean? Whatever Melo you're gonna get, it's gonna be effective. So, yeah, I think everybody always trying to put him in a box. You know what I mean? Just let him hoop. I feel like people are so quick to forget the caliber of player that he is just because in OKC it wasn't the right fit. And much love to Russ and PG, they're like family to us. It just wasn't the right fit. But all of a sudden we forget the previous, 14, 15 seasons that he's had in the NBA. And now all of a sudden it's like, well, he needs to be coming off the bench. No, him, James Harden, and CP will get it done. And I don't believe that he. What do you mean they'll get it done, La? I think they're going to go really far. Well, what do you mean very far, La? All the way. All the way as in championship? I think they would definitely be a contender. Moi, j'ai donné mon avis. Mike a donné son avis. Est-ce que Houston va vivre une année difficile? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce qu'ils vont aller chercher au fond d'eux-mêmes pour aller en finale? Moi, j'en doute. Il y a trop d'éléments fragiles pour aller jusqu'au bout. Si vous pensez le contraire,
N'hésitez pas à me le dire, à me taguer, à me signifier ce que vous voulez sur la page Facebook Indapent. Et encore une fois, le YouTube. On veut des vues, on veut des likes, on veut de la critique. N'hésitez pas. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah.